Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. On va rester dans ce pavillon 1 en compagnie de Florent Collange avec son invité Marc Langenbrick, directeur général de Mercedes France. Effectivement Stéphane, nous sommes sur le stand de Mercedes et malheureusement en radio, mais vous le retrouverez bien sûr sur notre chaîne YouTube et sur autorouteinfo.fr, devant à mes yeux en tout cas l'une des plus belles voitures de ce salon. Elle brille de mille feux, j'ai envie de dire, c'est la SLS AMG Electric Drive. Marc Langenbrick, bonjour. Bonjour. Alors on est justement là devant cette voiture, c'est une voiture sportive, mais c'est une voiture sportive qui préfigure, on va dire, la philosophie de Mercedes pour la voiture de demain. Absolument, notre vision c'est zéro émission. Nous prenons notre responsabilité très au sérieux et si même un jour peut-être on doit renoncer au carburant fossile, on va certainement pas renoncer à tout ce qui fait Mercedes, donc sécurité, confort, mais surtout aussi plaisir. Et le SLS Electric Drive, c'est pour moi peut-être la fusion entre la raison et la folie. Une voiture qui fait 250 km d'autonomie en zéro émission. 3,9 secondes de 0 à 100, 250 km à l'heure, vitesse maximale. Pas sur autoroute quand même, hein. Ah bah, sur autoroute allemande, d'où je viens, certains, et ici en France, bien sûr comme tous les autres pays, on se tient au code de la route. Alors cette voiture est 100% électrique, vous venez de le dire, mais également elle est truffée de toute la nouvelle technologie ou de toutes les nouvelles technologies Mercedes. Bien sûr, tout ce que vous connaissez de Mercedes en termes de sécurité, en termes de sportivité, en termes aussi, là maintenant, en propulsion alternative électrique, est là. Parce que justement, c'est notre vision, zéro émission. Et nous avons toute une gamme de produits que nous introduisons. Alors, il y a l'Electric Drive, qui en SLS, bien sûr, est un produit extrêmement exclusif. On va parler prix. Donc, on est à 430 000 euros avec l'aide gouvernementale à 420 000 avec l'aide gouvernementale à 413 000 euros. C'est un produit très exclusif. Mais si vous voulez déjà aujourd'hui accéder à la propulsion électrique, nous avons une Smart Electric Drive qui vient chez les clients, là, ces jours-là, dans les concessions, à 12 450, donc même moins cher qu'une voiture thermique avec un moteur, on va dire, traditionnel, à essence ou diesel. Donc l'électricité, c'est de la réalité, c'est aujourd'hui et c'est chez Mercedes. Alors, on va quand même revenir sur le prix, 413 900 euros. Vous avez bien entendu, 413 000, je répète, mais avec la prime quand même gouvernementale. Un véhicule à plus de 400 000 euros bénéficie quand même de l'aide de l'État. L'État français prend l'électricité aussi au sérieux que nous et oui, il bénéficie de l'aide. On est content bien sûr, même si, bon, en proportion, c'est une aide qui est un geste, mais un geste quand même, et ça soutient justement notre vision de zéro émission. Allez Marc, si vous voulez bien, on va laisser malheureusement, parce qu'on ne peut pas monter dedans, hein, quand même, ici au Mondial de l'Automobile, dans cette SLS Electric Drive. Mais il y a plein d'autres véhicules, bien sûr, sur votre stand ici Mercedes. Des véhicules, on va dire que vous l'avez dit, vous avez fait allusion à la Smart électrique, qui préfigure également la voiture de demain. Justement, c'est quoi la voiture de demain pour Mercedes, pour le grand public? Il y a 2 ou 3 ans, vous aviez fait faire le tour du monde à une classe B roulant à l'hydrogène. Il n'y a pas que l'électrique dans la vision Mercedes, il y a également d'autres motorisations. Alors quand on parle de la voiture de demain, d'abord il y a les propulsions. Nous avons une vision, comme je vous ai dit, de zéro émission, mais il faut savoir que, autre que les zéro émissions, nous avons toujours un parc thermique, donc de voitures classiques essence ou diesel, qui va être très très grand. Et on travaille tous les jours à l'optimisation de ces moteurs. Prenez la nouvelle classe B, qui a un très très grand succès dans le marché. Nous avons su montrer une autonomie de avant 25% de consommation et d'émissions sur ce modèle par des nouveaux moteurs, par des technologies. Nous travaillons très très dur à ça. Nous introduisons aussi des hybrides là où c'est nécessaire et profitable pour nos clients. Par exemple, une 300 hybride BlueTech, une classe E, c'est la limousine de luxe avec la plus faible consommation dans le marché, avec seulement 109 grammes de CO2 par kilomètre. Donc on a 2 axes, les thermiques, les hybrides et finalement l'Electric Drive qui est sous forme électrique pure ou cellule combustible comme vous venez de mentionner à base de méthanol. Notre vision finale, parce que nous pensons que c'est le plus conséquent de vraiment avoir plus d'émissions locales du tout. La voiture de demain également, on l'a dit, sera communicante. La voiture de demain pour Mercedes, à l'intérieur, elle va être équipée comment? Ce sera les smartphones qui vont prédominer. Comment la voiture communiquera avec la route?
Bon, j'espère que la voiture de demain, un jour, elle sera volée et fera la cuisine. Mais jusque-là... C'était pas dans les années 70 qu'on disait que la voiture serait volante. On a quand même abandonné l'idée, non? Bon, effectivement, je pense que si on a des embouteillages par terre ou dans l'air, ça revient un peu au même. Non. Mais pour le moment, je pense qu'on a deux dimensions sur lesquelles on travaille activement. C'est la sécurité et c'est le confort. Le confort, vous venez de mentionner l'intégration des iPhones, donc le chargement sans fil, la communication avec le iPhone dans la voiture, donc la voiture qui prend votre iPhone, votre smartphone pour vous communiquer. Nous l'avons fait dans la classe A. Avec... Justement, on est devant cette classe A, on va aller la voir un peu. Ça, c'est le dernier petit bijou, j'ai envie de dire, de la marque Mercedes. Bah, c'est le grand bijou qui fait le succès, qui est un peu la star du mondial cette année. Il y a 1 200 000 clients qui visitent ce plus grand salon du monde et on peut se dire que la fréquentation la plus forte c'est notre stand et tout le monde adore cette voiture parce que c'est le renouveau de la marque, c'est une voiture moderne, très dynamique, très sportive, j'ose dire la voiture la plus sexy du segment. Alors justement, elle bénéficie de toutes les nouvelles technologies, elle préfigure elle aussi la voiture de demain? Si on parle de la voiture de demain avec deux axes, la sécurité et aussi l'entertainment, le confort, elle a l'intégration 100% de l'iPhone avec son service vocal Siri. Donc la classe A, c'est la première voiture qui vous parle de façon vraiment intelligente et complètement intégrée. Et la deuxième chose, elle a un petit radar devant dans le calandre qui prévoit des accidents ou des situations dangereuses, donc qui vous protège de façon optimale et vos chairs dans la voiture. Tout ce que vous attendez de la Mercedes. Marc Langenbrink, en tout cas, merci de nous avoir reçus ici sur votre stand. Et puis, on va rester la tête dans les étoiles, puisque l'étoile Mercedes, en tout cas, fait briller ici sur ce salon de 2000 feux. Marc Langenbrink, merci en tout cas de votre invitation. Bah, merci beaucoup et un bon salon. Merci. Merci beaucoup. Voilà Stéphane, on va quitter le stand Mercedes. Quelle est la suite du programme pour la prochaine heure, Stéphane ? Eh bien, écoutez, Florent, on va reparler de voitures de demain, bien entendu, puisqu'on parlera notamment de la voiture à hydrogène.